groupe de sécurité, mais les fonctions vues de l'intérieur. On ne va pas se cantonner à réciter bêtement les quatre fonctions et à tenter de les apprendre. On va regarder quels sont les organes qui assurent ces quatre fonctions de manière à comprendre et à retenir les fonctions. On a ici une vue en coupe de notre groupe de sécurité. C'est un groupe de sécurité que je vous ai fabriqué qui est simplifié, pareil, un peu à l'instar du brûleur de chaudière, simplifié au maximum de manière à augmenter la lisibilité du système. On va avoir une eau froide sanitaire qui pénètre par ici dans notre groupe de sécurité pour aller ici alimenter notre chauffe-eau. Si on suit ce cheminement, on pénètre à l'intérieur du groupe de sécurité. La première chose qu'on va rencontrer, c'est cette vanne à boisseau sphérique qui est actionnée par cette poignée. Et du coup, on a la première fonction qui est assurée ici, c'est-à-dire ouvrir ou fermer l'arrivée d'eau dans le groupe de sécurité et du coup, fermer ou ouvrir l'eau chaude qui sera en sortie de chauffe-eau. Notre eau a pénétré à l'intérieur du corps du groupe de sécurité. Et ici, l'eau ne va pas pouvoir revenir en arrière parce que on a cet organe-là qui est un enti-retour. L'eau peut pousser comme ceci, elle rencontre le clapet ici et elle ne peut pas passer par le passage qu'elle a suivi pour pénétrer à l'intérieur du groupe de sécurité. Donc, deuxième fonction, enti-retour. Troisième fonction, celle qui est la plus facile à retenir, qui semble la plus évidente, c'est ce système qui est ici. Ce système, qu'est-ce que c'est? C'est une soupape de sécurité tarée à 7 bars. Notre eau en chauffant va dilater, ça va engendrer une certaine pression dans notre chauffe-eau et dans notre circuit. Du coup, il va falloir évacuer cette pression. La pression appuie sur ce clapet, on va comprimer le ressort qui est derrière, et du coup, le surplus de pression va être évacué par ici, de manière à partir à l'égout. C'est ce qui fait que quand le chauffe-eau est en chauffe, par exemple, on a un petit goutte à goutte qui part sur le siphon de groupe, et bien c'est ça. On chauffe, on dilate, ça engendre de la pression. Dès que ça dépasse les 7 bars, on évacue le surplus à l'égout. Cette soupape, elle permet aussi de mettre en sécurité le système. Si on a un dysfonctionnement du système thermostat résistance et que l'eau se met à vraiment trop chauffer, trop dilater, voire si l'eau rentre en ébullition, on va évacuer la surpression par cette soupape. La quatrième fonction, c'est un petit peu une fonction, une conséquence plus qu'une fonction, c'est qu'on va pouvoir aussi actionner manuellement cette soupape et ça va nous permettre de vidanger le chauffe-eau. On se récapitule ça vite fait. Notre eau pénètre dans le groupe de sécurité, elle rencontre une vanne, première fonction. Elle est dans le groupe de sécurité, elle ne doit pas retourner dans le système d'eau froide sanitaire. Deuxième fonction, l'anti-retour. Notre eau chauffe, engendre une certaine pression, il faut l'évacuer. La soupape de sécurité tarée à 7 bars. Éventuellement, pour de la maintenance, on peut avoir besoin de vidanger le chauffe-eau. On actionne manuellement cette soupape 7 bars et du coup, on vidange le chauffe-eau. À toi, le jour.